Où est Viplav? Viplav? Mais pourquoi ne sais-tu jamais rien? Non, Tu ne sais rien de ce qui se passe dans cette maison. Parfois, je me demande sur quelle planète tu vis. Je viens de te poser une question. Je veux seulement savoir où est Viplav. Pourquoi es-tu aussi méchant? Tu sais bien que je ne supporte pas quand tu me parles comme ça. Vraiment, je commence à perdre patience avec toi. Tu deviens vraiment comme une épine dans le pied. Tu seras mon fardeau jusqu'à la fin de mon existence. Si aujourd'hui je ne fais pas autant attention à ma réputation, je ne sais vraiment pas comment tu continuerais à vivre. Dis-moi quelque chose. Que m'as-tu apporté de bien jusqu'à aujourd'hui? Qu'as-tu offert dans cette maison? Tu n'as rien apporté. Mis à part un enfant qui n'est pas vraiment comme les autres. Et rien d'autre. Chambou, tu ne sais rien faire de bon. Et à ta place, j'aurais préféré élever une petite vache, car elle aurait été plus utile. Tu ne sais jamais rien de ce qui se passe dans la maison. Où est Viplav? Où a-t-il pu aller? Tu ne sers vraiment à rien. Tu es un fardeau pour cette terre. Il a dit qu'il allait au temple. Écoute, peux-tu juste clairement me dire ce que tu attends de moi? Et cesse de me prendre pour ton ami. Compris? Je ne suis pas ta roue de secours. D'abord moi, ensuite ma propre voiture. Allez, sors de là. Je ne veux plus te voir dans les parages. Une minute. C'est une automatique. Allez, sors. Encore toi? Écoute, la veuve, nous ne sommes pas dans un bus, d'accord? Tu ne peux pas entrer et sortir quand ça te chante. Et pourquoi t'as l'air si effrayé? Est-ce que tu t'es fait suivre ou quoi? Non, je ne suis pas effrayée. Pouvez-vous me déposer un peu plus loin? Tu veux vraiment que je te dépose plus loin? Attends, une minute. Tu voudrais que je t'apporte mon aide? Bon, d'accord, très bien, mais pourquoi est-ce que tu dois te cacher? Non, je ne me cache pas. Démarrez la voiture, s'il vous plaît. Pouvons-nous y aller, s'il vous plaît? Comme vous voulez, Majesté. Le désir, son désordre. Franchement, tu es trop fort. À chaque fois que nous nous voyons, tu arrives toujours à faire en sorte de me surprendre. Et tu sais exactement de quoi j'ai envie au moment même où nous nous voyons. Comment fais-tu pour tout savoir? Merci beaucoup. C'est trop gentil. Idiote, c'est seulement à manger. J'ai autre chose pour toi aujourd'hui. Quoi donc? Montre-le-moi, vas-y. Bien sûr, ma chérie. Comment tu trouves? Incroyable, exactement comme toi. Mais ma chérie, ceci n'est que le début, tu sais. Habitue-toi à recevoir tout plein de cadeaux maintenant. D'abord, tu vas me dire, quand est-ce que nous pourrons nous marier, hein? Nous parlerons du mariage une autre fois, d'accord? Profite du moment présent. Tu sais, je ne peux pas profiter de ce moment tant que tu ne me feras pas ta demande. Mariage. Quand est-ce que tu le feras? Quand tu veux, ma chérie. C'est promis? Nous le ferons maintenant. Quoi? Comment ça maintenant? Tu penses que c'est impossible? Suis-moi. Comment tu veux que... Allez, maintenant, dis-moi pourquoi t'as si peur. Pour rien. Donc il n'y a personne qui te suit. Tiens, bois un peu d'eau, tu dois avoir soif. Ce n'est que de l'eau, vas-y, c'est pas du poison, tu peux boire. Bois.
Tiens. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu peux boire la bouteille, je ne l'ai pas utilisée. Ça suffit maintenant. Je dois vraiment rentrer. Il faut absolument que je rentre, monsieur. Elles doivent sans doute se demander où je suis. Déposez-moi, s'il vous plaît. Mais le foyer des veuves est loin derrière nous, à l'opposé. Mais il faut que je rentre. Danny n'est plus là. Mais- Madame Vidi m'a dit que Danny l'avait appelé quelques heures de cela. Mais si elle n'y est plus, alors où est-elle, Indrani? Oh, je commence à avoir très peur. Devons-nous appeler la police? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais quel est le besoin d'aller voir la police? Danny est débrouillarde et elle est très intelligente. Bon, rentrons au foyer. Nous attendrons son retour. Cesse de t'en faire. Écoutez, Votre Majesté. Le fait est que je suis au volant ne veut surtout pas dire que je suis votre chauffeur personnel. On dirait que tu ne me connais pas du tout. Alors apprends à me connaître. Et tu sauras que je ne reçois d'ordre de personne. Bien, faisons plus simple. Laissez-moi descendre. Oui, bonne idée. Si tes amis derrière nous finissent par te rattraper, tu feras quoi? Et de toute façon, je suis en route pour le temple de la déesse. Et sache que ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que j'arrive au temple avant que le soleil ne se couche. Après ça, je te déposerai là, où tu voudras. Après ça, non, je dois absolument rentrer maintenant. Vous comprenez? Mais où est-ce que tu Suis-moi, ma m'emmènes? chérie, nous allons tout de suite nous marier. Nous devons faire cette vœu. Cela ne me fait pas du tout rire. Je suis quelqu'un de très religieux. Je veux le faire en vrai, pas le faire n'importe comment. Tu ne comprends pas, mais je ne peux rien te dire sur le foyer de veuve. Tout ce que je peux te dire est que Danny a eu une dispute avec notre avocat. Et dorénavant, notre avocat ne veut plus s'occuper de notre affaire. Madame Vidi est censée nous dégoter un autre avocat. Mais qui voudra bien se battre pour nous? Il sera presque impossible à trouver. Écoutez, Votre Majesté, faites comme chez vous, mettez bien votre ceinture et ensuite profitez de la vue, d'accord? Quoi? Quelle ceinture? Je te montre. Monsieur, ne vous arrêtez pas. Roulez, s'il vous plaît. Je t'interdis de l'enlever. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié que Danny était en train de m'attendre à la boutique d'électronique. Je dois y aller. Hé, attends une seconde. Mais Est-ce que tu penses que Danny pourrait venir jusqu'ici pour te retrouver? Danny fait juste le voyage du foyer au temple et du temple au foyer. Et normalement, elle n'est pas du genre à sortir seule. Même aujourd'hui, elle n'est pas allée seule à la boutique d'électronique, mais accompagnée de Raj Lakshmi et de moi. Maintenant, je suis sûre qu'elle n'a pas voulu m'attendre plus longtemps et qu'elle a dû rentrer au foyer. Je mettrai ma main à couper. Alors je dois y aller. Hein? Et la télé, alors? Ah oui, c'est vrai, ma télé. Oui, monsieur. Où es-tu en train de prendre du bon temps? Dis-moi. Es-tu au moins au courant des dernières nouvelles? Depuis tôt ce matin, mon Viplav est introuvable. Alors je t'ordonne de le retrouver. J'espère juste qu'il ne se trouve pas avec cette veuve. Non, grand maître. Arrêtez de vous en faire. Ce n'est pas très bon pour vous. Selon une de mes sources, cette petite veuve est en ce moment même au foyer et ce tuyau est sûr à 100%, grand maître. Tout est sous contrôle maintenant. Et en ce qui concerne votre petit-fils, il doit être avec ses amis. Il est jeune, il profite de la vie. Pour l'amour du ciel, déposez-moi. Vous me rendez un énorme service. Est-ce que je t'ai demandé d'entrer dans ma voiture? C'est quand même incroyable. Sache que je n'ai pas besoin que tu me rendes de service ou que je te rende en retour non plus. J'aimerais simplement ne plus jamais te revoir.
Je t'ai bien dit que je te déposerai plus tard, alors sois patiente. C'était quoi? Est-ce que c'était un coup de feu? Ça m'a vraiment brisé les tympans. À chaque fois que tu te retrouves dans mon périmètre, je t'assure, petite veuve, je m'attends au pire. Ah. Votre Majesté, on vient d'avoir un pneu crevé. Donc nous sommes coincés ici. J'y crois pas. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ben il faut le remplacer. Ah, c'est pas vrai. Je n'ai pas de pneu de rechange. Pourquoi aujourd'hui, Tout-Puissant? On y va? Nous sommes coincés ici. Je vais prendre un thé. T'en veux un? Vous ne pensez vraiment qu'à prendre le thé? Vous ne pensez pas que nous avons autre chose à faire? Il faut que je rentre chez moi. Vous êtes sérieux? Non, écoutez-moi. Oh, attendez! Écoutez! Oh, monsieur! Il faut que je rentre! Revenez! Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y aurait un garage dans les parages? Oui, mais il est à 5 km d'ici. Voulez-vous que je l'appelle? Ça serait très gentil, car vous voyez cette fille, elle va me manger. Appelez vite de l'aide. Pas de problème. Sache que nous avons bien de la chance. Il y a un garage à 5 km dans cette direction. Nous pourrons reprendre la route. Ils pourront le faire vite? Oui, Votre Majesté. Allez, dépêchez-vous. Il fait déjà nuit, monsieur. Il y a un problème? Allez, écartez-vous, laissez-moi essayer. Il est coincé. Vous avez raison. Il n'y a rien à faire. On fait quoi? Vous n'aviez pas dit que nous reprendrons la route? Veuillez m'excuser, Votre Majesté. J'avais complètement oublié que vous étiez des nôtres. Au fait, dis-moi une chose. Est-ce que t'as toujours été comme ça, dis-moi? Ou est-ce que t'as déjà eu un grave accident? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que Sa Majesté ne manque jamais une occasion d'ouvrir sa bouche quand il s'agit de se plaindre de quelque chose. Tu n'as rien d'autre à faire ou quoi? Parfois, tu pourrais juste sourire. Est-ce que ça t'arrive de rire? Tu devrais essayer, ça fait disparaître les problèmes en un instant. Vous pensez que la vie est aussi simple, n'est-ce pas? Vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Sachez que les gens autour de vous peuvent aussi se sentir blessés par vos plaisanteries. Mais pour vous, les gens au-dessus de vous n'ont pas droit au respect. Ils doivent rire avec vous, vous écouter et se taire lorsque vous parlez. Pas vrai? Monsieur, je pense que c'est bon. Combien de temps encore? Je ferai vite. Disons 30 minutes. Ah bah c'est super, faites vite. Votre Majesté, comme vous venez de l'entendre, cela prendra encore une demi-heure. Une demi-heure? C'est exact, Majesté. Je ne peux pas attendre encore une demi-heure. Elles sont sans doute mortes d'inquiétude au foyer. Je vais continuer à pied. Je ne pourrai pas rester ici une minute de plus. Mais madame, je vous signale que vous ne trouverez pas la civilisation avant au moins 5 bons kilomètres. Oui, ne vous en faites pas pour moi. Mais attends. Elle va me rendre fou. Écoute, si tu te décides d'y aller à pied, cela te prendra 2 fois plus de temps que prévu. Écoute, c'est trop tard pour aller au temple. Dès que la roue sera changée, je pourrai te déposer et reviens. Mais tu n'as même pas tes chaussures à tes pieds. T'as envie de te blesser, c'est ça? 1 minute. C'est quoi le truc au juste? T'as fait la promesse de ne plus me parler ou quoi? Pourquoi est-ce que vous me laissez pas tranquille au juste? Je vous ai dit que je rentrerai à pied. Tu peux me dire c'est quoi le problème si tu rentres avec Je moi? ne veux pas vous causer de problème. Ah oui. Et quand t'es entré dans ma voiture, tu veux pas qu'on en parle? T'as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, arrête de dire des bêtises. Je ne veux rien entendre. Allez, viens. Comment osez-vous poser la main sur moi? Ah, je vous demande pardon, Votre Majesté, de vous avoir pris la main. Au fait, je ne comptais pas la tenir éternellement non plus. Tu me suis? Mais vous ne me touchez plus, c'est bien compris? D'accord, je ne le refais plus. Mettons-nous d'accord. Écoute, tu n'as même pas de quoi marcher. Tu finiras par te blesser. Mais je dois rentrer chez moi. Mais je te déposerai dans ton foyer de veuve. Où veux-tu que je te dépose? Dans la jungle? Cet homme change mon pneu, puis on Je va... ne peux pas attendre tout ce temps. Mais marcher te prendra plus de temps. Ça sert à rien de discuter. Allez, viens.
Ah, c'est pas vrai, c'est fou ce que t'es compliqué. Je vais te déposer chez toi. Laisse-la partir, mon ami. La jolie fille ne veut pas voyager avec toi. Alors arrête de l'obliger, c'est clair. Viens avec nous si tu veux. Nous pouvons aussi te déposer, rassure-toi. Tu peux nous faire confiance, ma jolie. Nous sommes gentils. Je te promets que tu seras rentré chez toi avant demain matin. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Viplav? Pourquoi tu perds ton temps à t'inquiéter pour une fille comme elle, hein? Allez, reprends-toi. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Mon ami, oublie la fille. Emmène-moi à la place. Moi aussi, je voudrais rentrer. Je suis sûr que nous nous amuserons bien. Allez, on y va! Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus m'emmener? Sa Majesté? Dites s'il vous plaît, est-ce que vous voulez toujours y aller seul ou vous voulez rentrer avec moi? Waouh! Attends, essaie de trouver une solution pour la Tu l'as lumière. juste offert? Ou tu as dû rendre un service pour l'avoir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Une télé? Et vous l'avez trouvée où? Raj Lakshmi, dis-moi où est-ce que vous l'avez trouvée? Et pourquoi est-ce que vous voulez la cacher? Est-ce que tu as perdu la parole ou quoi? Dis quelque chose, Raj Lakshmi! Plus un mot, mère supérieure. Pourquoi nous seuls avons droit à ça? Nous essayons toujours d'être des filles exemplaires. Madame Doolary ou Dani n'ont jamais droit à ça. Ce n'est qu'une télé, nous avons droit à un sermon de votre part. Mais le jour où les bracelets sont tombés du sac de la petite veuve modèle, là, personne n'avait rien dit. Pourquoi ce comportement, mère supérieure? Nous sommes toutes égales, non? Dani n'est pas parfaite. Elle aussi, elle peut commettre des erreurs. Nous sommes des humains. Mère supérieure, nous allons répondre à toutes vos questions. Mais pour commencer, vous irez d'abord demander à Dani pourquoi y avait-il ces bracelets rouges dans son sac à main? Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Pour qui les porte-t-elle? Vous devriez lui poser toutes ces questions. Raj Lakshmi! Fais attention. Fais attention. Ne dis plus un mot concernant mon enfant, je te préviens. Je me demande pourquoi tu as toujours des choses à dire sur elle. Tu l'accuses toujours des choses horribles. Son cœur est aussi pur que la rivière du Gange. Alors comment oses-tu salir l'image et la réputation de cette pauvre enfant? Je ne salis pas son image. Mais je veux juste savoir ce que faisaient exactement ces bracelets rouges dans son sac. Le jour, c'est une veuve et la nuit, c'est une femme mariée? Je vous interdis de lever la main sur moi, tante Doolary. Je ne suis pas votre enfant. Vous êtes satisfaite? Il n'y a plus de télé. Vous ne pouvez plus rien nous reprocher. Maintenant, c'est à vous de répondre aux questions. Quand nous sortons une demi-heure, vous nous bombardez de questions. Mais depuis ce matin, Dani n'est pas rentrée. Et il fait déjà nuit. Elle n'est toujours pas rentrée. Je n'entends personne. Donc, où est-ce qu'elle est? Avec qui est-elle en ce moment? Non, je n'ai pas soif. Je veux juste entrer au foyer au plus vite. Oui, bien sûr, t'as qu'à prendre mon jet privé. Comment rentrer? On doit changer ce pneu d'abord. Ensuite, je te déposerai. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter.
allons prendre un thé. Je ne veux pas prendre le thé. Écoutez, madame, nous avons du temps à tuer avant de prendre la route. Et nous n'avons rien à manger. Il n'y a que ce stand de thé. Ah! Monsieur! Ah! Mon doigt! Ah! Ah! Oh. Qui a écrasé mon doigt? Ah! Ah! Ah, monsieur! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Oh! Est-ce que ça va? Ah! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Je suis vraiment Ça désolée. fait trop mal! Oh, mais t'es là fait suis- exprès ou quoi? je Ah, suis- mais c'est pas vrai! je Tu t'es suis vengé vraiment ou quoi? navrée. Ah! C'est bon, je te pardonne. C'est encore une blague. Je me suis sentie tellement mal. C'était juste une blague. T'as pas besoin de te mettre en colère. Il ne pense qu'à plaisanter. Monsieur, Dites-moi, il y a un problème. je ne comprends pas. Il est complètement dégonflé. Un clou s'est enfoncé là-dedans. Mais changer le caoutchouc. Nous ne trouverons pas ce genre de caoutchouc ici, monsieur. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce garage, à 5 km. Vous pourrez en trouver un là-bas. Mais faites le nécessaire, monsieur. D'accord. Bien, monsieur, j'y vais. Comment je rentrerai à présent? Regardez Indrani, il fait déjà nuit dehors. Je me demande pourquoi elle n'est toujours pas rentrée. Soverna nous a dit que Dani n'était pas à la boutique. Il y a une possibilité qu'elle soit allée discuter avec Madame Vidé en face. N'aurait-elle pas pu nous le dire avant d'aller la voir? Au moins nous n'aurions pas eu à nous faire du souci pour elle. Elle s'était peut-être dit que ça n'aurait pas pris autant de temps que ça. Allez, ne t'inquiète pas pour si peu. Si je suis en train de te le dire, c'est que c'est vrai. Je suis... avec Clément, un problème. Oui, la fille du foyer des veuves. Écoute, nous devons être à 5 km de toute civilisation. T'as qu'à te débrouiller, que ce soit avec l'aide d'un tracteur ou bien d'un hélicoptère. Mais tu viens vite me sortir de là, d'accord? Ouais, je t'en prie. Tiens, Non, ça va aller. prends ce blouson, ou tu tomberas malade et tu rejetteras encore une fois la faute sur moi. Tiens, Merci, mais non. écoute, si tu ne te couvres pas, tu auras le nez bouché demain. Et en rentrant, tu diras « Mère, c'est à cause de ce démon que j'ai le nez qui coule aujourd'hui. » Monsieur, je vous apporte du thé pour vous garder au chaud. Merci pour votre générosité. Madame ne boit pas de thé. Mais merci bien. J'ai perdu tout repère. Je m'inquiète énormément pour ma mère. Et ma grand-mère. Elle ne doit sans doute plus tenir en place. J'espère qu'elle ne me cherche pas dans la rue. Écoute, ne t'en fais pas pour elle, hein. Donne-moi juste le numéro du foyer, je leur passerai un coup de fil. Le téléphone ne fonctionne plus. Mais j'ai le numéro de la boutique d'électronique. Mais j'imagine que la boutique doit être fermée à l'heure qu'il est. Je dois rentrer chez moi. Trouver un moyen de me déposer Oui, chez... tout le monde doit s'inquiéter. Ta mère fait les 100 pas, ta grand-mère ne trouve pas le sommeil et personne n'a à manger. Mais c'est pas possible, tu pourrais pas te taire juste une minute? Mais il faut que je rentre. Une minute. Ah, as-tu une allergie au thé ou quoi? Tu penses que qu'en buvant rien, tu rentreras plus vite? Ce n'est pas le cas, hein? Pas vrai? Alors prends ce thé. Je vous promets de vous accompagner avec de la bonne musique ce soir. Alors n'éteignez surtout pas la radio. Non, je voulais lui dire... S'il vous plaît, éteignez cette radio. S'il vous plaît.